Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Pourquoi Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne s'entendent plus? Vous vous souvenez que dès ses débuts, Emmanuel Macron avait invité Vladimir Poutine à Versailles, où il l'avait reçu en grande pompe, et ils ont scellé des liens amicaux, des liens de fraternité. Mais maintenant, ils ne s'entendent plus. Oui, la guerre en Ukraine, c'est la guerre entre... Vous avez même vu que quand ça a commencé, Emmanuel Macron s'est positionné en médiateur, bien que aligné sur la politique américaine. Mais quand Emmanuel Macron se pose en médiateur, et c'est là où le problème commence, quand il se pose en médiateur, il ne vient pas pour régler le problème de la guerre en Ukraine. Il ne vient pas pour éviter la guerre en Ukraine. En fait, Emmanuel Macron vient voir Poutine pour discuter des problèmes de la France, des difficultés de la France. Parce que Poutine avait déjà donné un chaos à l'Occident, à l'OTAN, en Syrie. C'est Poutine qui a arrêté l'hémorragie de l'assassinat de toute la famille de Kadhafi en Libye. Eh oui, ce sont les forces spéciales russes qui ont protégé le fils de Kadhafi. Sinon, il serait aussi tué comme son père. Et là, la France, Emmanuel Macron, se rend compte qu'il a des problèmes avec ce type. Parce que quand Emmanuel Macron envoie Touadéra aller voir Poutine, ce n'est pas parce qu'il voulait que Touadéra aille dans les mains de Poutine et puis Poutine le caresse. « Oh mon fils, t'es venu, je t'adore. » Non, c'était pas pour ça. Vous savez très bien, c'est Macron qui a envoyé Touadéra dans les mains de Poutine. Le président Archange Touadéra venait supplier Emmanuel Macron pour lui donner quelques armes. Ce que Emmanuel Macron a pu donner à Touadéra, c'était 3000 Kalachnikov rouillés, pratiquement inutilisables. Et il lui dit, si tu veux, va voir Poutine. Mais quand il envoie voir Poutine, c'est parce qu'il s'attend à ce que Poutine puisse le rejeter. Or, Poutine, qui était une grande puissance, au même niveau que les États-Unis, ne veut pas
ne peut pas continuer à rester une puissance secondaire. Poutine qui a essayé, qui a testé jusqu'au fameux F-16, là, les F-16 là qu'on va envoyer en Ukraine. Poutine les a testés en Syrie. C'est ça qu'ils ont utilisé. Les chars, là, il les a testés en Syrie. Même les Léopards 2, là, il les a testés déjà sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Poutine se dit, mais attendez, ce petit-là, ce nain géopolitique là, qu'on appelle Emmanuel Macron, il croit que je suis de son acabit. Non, je ne suis pas de sa génération, je ne suis pas de son âge, je ne suis pas de son niveau, non seulement politique, mais aussi économique, stratégique et militaire. Donc il ne peut pas se soumettre à lui. Il se dit, je dois m'affirmer. Et s'affirmer, il sait que la France est alignée sur la politique américaine. Donc il se dit, comment je veux attaquer l'OTAN? Il faut trouver le ventre mou, le maillon faible. Vous voyez ce que l'Ukraine est en train de faire? Elle attaque partout. Pour voir s'il y a un endroit qui sera affaibli. Maintenant, elle envoie le gros des troupes. Malheureusement, ça ne passe pas. C'est ça exactement que Poutine s'est dit. Il faut trouver l'endroit où c'est plus faible pour pénétrer dans la guerre contre les États-Unis et l'OTAN. Et il a trouvé que c'était Macron. Maintenant, il a commencé à taper en Afrique. Et Macron lui-même lui a donné l'opportunité, lui a ouvert le boulevard au Centrafrique. Et Poutine se dit, je dois faire de la Centrafrique un modèle de réussite de ma force de frappe en Afrique. C'est là que Emmanuel Macron s'est dit, attention avec ce type. Et du coup, quand il finit au Centrafrique, il attaque le Mali. Au Mali, la France avait 4500 soldats au sol. Illégal, bien sûr. Et il y avait Takuba qui est arrivé. Et il y a les Nations Unies, MINUSMA qui sont là. Plus de 13 000 soldats. Donc, Poutine dit, il faut que j'attaque maintenant là aussi. Il a commencé à travailler avec eux. C'est pour ça que quand Emmanuel Macron va voir Poutine pour les négociations, il ne part pas pour l'Ukraine. Il va tenter de négocier avec Poutine pour dire que, bon, écoute, toi, tu me laisses l'Afrique, et moi, ce que je veux faire, je veux négocier avec les autres pour qu'on lâche l'Ukraine, et toi, tu attaques l'Ukraine. Voilà le deal. Tu prends la partie que tu veux, la Crimée, le Donbass et tout, tu prends tout. Moi, je te laisse faire. Je veux me retirer des Occidentaux. Parce qu'Emmanuel Macron sait que même les Américains ne veulent pas de lui. Emmanuel Macron sait que les Européens et les Anglais, les Italiens, tous trouvent que lui, il a une source gratuite de biens, d'argent et de matières premières en Afrique qu'il faut qu'il partage, qu'il faut qu'ils prennent. Si possible, qu'ils prennent ça pour eux. Mais malheureusement, quand il va voir Poutine, Poutine dit non. Petit, toi, tu ne peux pas me rouler dans la farine. Toi, tu vas jouer avec d'autres gens. Tu vas jouer avec les pays africains, mais tu ne vas pas jouer avec moi. Voilà l'origine du conflit entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au niveau de l'Afrique. Poutine n'a pas voulu négocier avec Emmanuel Macron pour sacrifier encore une fois de plus le continent africain. Parce que Poutine sait que tant que l'OTAN aura les pays africains avec eux, avec lui, eh bien, il pourra ou elle pourra détruire, gouverner le monde. Elle pourra rivaliser avec la Russie. Parce que les matières premières, là, c'est en Russie, c'est en Afrique. Oui, les matières premières, c'est en Russie, c'est en Afrique. C'est pour ça que la Russie est en train de multiplier maintenant ses investissements. Vous savez qu'avec le Sénégal, ils ont, en une année, hein, les échanges commerciaux entre la Russie et le Sénégal ont augmenté de 22%. C'est près de plus de 500 milliards de francs CFA en plus pour le Sénégal. Donc, les Russes ne veulent plus laisser, même pas aux Chinois. Et oui,
Et pourtant, ils s'entendent bien avec les gens, il ne veut plus laisser. Parce que chacun a son intérêt. S'il laisse les Chinois prendre toute l'Afrique, mais les Chinois un jour pourront se retourner contre lui. Vous voyez les Chinois là, ce sont les Américains qui ont investi pour que la Chine soit aujourd'hui développée. C'est les Américains. Donc, Poutine veut maintenant s'affirmer. Poutine veut récupérer les pays qu'il avait avant de l'ex-URSS. C'est pour ça que vous le voyez au Mali, au Burkina, au Centrafrique, au Soudan. Ce sont des pays où l'ex-URSS était déjà bien assis. Mais le problème de Macron, c'est que Macron n'a plus les moyens aussi. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Et cette dette qu'il a augmentée de façon abyssale, c'est bien Emmanuel Macron. Quand il est arrivé au pouvoir, la France avait une dette de près de 1000 et quelques milliards. C'est vrai que le déficit était déjà très grand, mais la France n'était pas aussi endettée que maintenant. Donc, elle n'a pas les moyens d'investir en Afrique pour récupérer les pays africains. Elle n'en a pas les moyens. La seule chose qu'elle peut faire, c'est tuer des gens et puis reprendre le contrôle des matières premières pour essayer de relancer son industrie. Vous voyez, Emmanuel Macron avait décidé de fabriquer les voitures électriques. Et les voitures électriques, la matière fondamentale, c'est la batterie électrique qui est fabriquée avec la matière première qui vient du Congo démocratique. Donc Emmanuel Macron croyait qu'elle allait avoir ces matières premières au Congo démocratique. C'est pour ça que vous avez vu ce tour qu'il est allé faire au Congo démocratique chez Tshisekedi. Quand il a insulté Tshisekedi, le compromis à l'africaine et autres, c'était parce qu'il avait vu qu'il avait perdu. Les Américains étaient déjà passés par là. Les Chinois étaient déjà passés par là. Ils comptaient sur la renégociation des accords que Tshisekedi est allé refaire en Chine. Mais là encore, Tshisekedi n'a rien changé. Il n'a pas retiré le marché aux Chinois. Il a seulement demandé plus. C'est tout. Et les choses sont reparties. Donc, Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que vous le voyez aller maintenant vers les BRICS, pensant que à travers les BRICS, il pourra, chaque fois qu'on investit dans les pays africains, eh ben, lui, il prend ses entreprises, ils vont réaliser les marchés, mais les Chinois aussi ont des entreprises, les Brésiliens ont des entreprises, les Russes ont des entreprises. Comment voulez-vous que les Chinois et les Russes puissent donner de l'argent et puis ce sont les entreprises françaises qui vont venir réaliser les marchés, les projets? Non, ça ne se fait pas. Et du coup, il est fâché contre Poutine, mais Poutine n'en a rien à foutre parce que Poutine n'a pas peur de lui. La France, c'est 600 km². La Russie, c'est 600 000, hein, 600 km². La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Un peu plus que la moitié du continent africain. Il n'y a pas photo. Avec toutes les matières premières que vous connaissez au monde. Voilà les enjeux qu'il y a dans la crise entre la France et la Russie. Ce n'est pas seulement parce que la France est alignée aux États-Unis, mais le fait que la France n'a pas pu obtenir ce qu'elle voulait à travers la négociation avec Poutine, donc elle est obligée, elle est contrainte de s'aligner aux États-Unis pour que, en espérant que les États-Unis vont arriver à mettre la Russie à genoux et elle pourra reprendre encore son précaré. Vous l'avez entendu, Emmanuel Macron, quand il est allé voir Poutine, lors de la conférence de presse, il dit que ceux qui négocient avec la Russie doivent savoir que la Russie, c'est un pays européen. Donc, ils doivent compter aussi avec nous. C'était tout dire. Mais, et ce qu'il avait oublié de comprendre, de mettre dans sa tête, c'est que les États n'ont que des intérêts. Et c'est pas lui qui a dit ça. C'est pas moi non plus. C'est le général de Gaulle. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés
neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.